notes, ce musicien britannique compte bien pouvoir les jouer où bon lui semble en Europe. Pas question de tirer un trait sur sa liberté de mouvement, même avec le Brexit. Je voyage beaucoup au sein de l'Union. C'est dans ces pays que se situe 50% de mon travail. Je ne vois aucune modalité de Brexit qui rendrait les choses plus faciles par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Pour l'instant, vous pouvez vous rendre à Berlin ou à Paris aussi facilement que si vous alliez à Manchester ou Newcastle. Simon Wallfisch vit à Londres. Il est le petit-fils d'une déportée juive allemande et survivante d'Auschwitz. Il a pris la nationalité allemande récemment pour éviter les conséquences du Brexit. C'est une facilité, ça ne veut pas dire que je suis devenu allemand tout d'un coup. J'ai aussi la nationalité australienne par ma mère, mais je ne parle pas comme un Australien. Parfois, à l'étranger, je préfère dire que je suis Australien juste pour éviter de parler du Brexit. Depuis le référendum sur le Brexit, l'ambassade d'Allemagne a reçu plus de 3000 demandes de naturalisation de la part de descendants de familles juives allemandes qui vivent au Royaume-Uni, alors qu'auparavant, elle n'en recevait qu'une vingtaine par an. Pour les pro-Brexit, le départ de l'Union signifie une protection du territoire anglais qui leur est cher et se tourner vers le monde entier plutôt qu'uniquement vers l'Europe. Anita, la grand-mère de Simon, vit au Royaume-Uni depuis plus de 70 ans. Née en Allemagne, elle a été déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans et a échappé à la mort grâce à ses talents de violoncelliste. Je suis arrivé à l'époque où le commandant du camp voulait créer un orchestre, parce qu'il y avait des orchestres dans chaque camp. C'était du genre, ils ont un groupe, donc j'en veux un aussi. Après la guerre, Anita Lasker-Wallfisch a émigré en Grande-Bretagne. J'ai juré de ne plus jamais mettre les pieds en Allemagne. Alors que pense-t-elle de la récente citoyenneté allemande de son petit-fils ? C'est un musicien, il voyage, il est européen. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être allemand. Je n'autorise pas les Allemands à penser qu'ils veuillent par ce geste leur nationalité. Ils peuvent oublier cette idée. Ce qu'il est vraiment, c'est un Européen. Avec sa double nationalité, Simon s'estime chanceux et pourra toujours, quoi qu'il arrive, jouer en Europe et au Royaume-Uni comme aujourd'hui.